Il faut réviser sur son bureau ou on peut réviser ailleurs, à la BU par exemple. Mais franchement, il y a aussi un truc de science derrière ça. Bonjour, je suis Aïna et bienvenue sur ma chaîne. Je sais pas toi, mais moi j'ai jamais compris comment c'était possible de bosser 10, 11, 12 heures par jour tout en restant concentré sur ce qu'on fait. À ma première année de médecine, même quand je me préparais pour l'examen de français DELF B2, j'ai jamais travaillé autant. Et pourtant, j'avais l'impression de bien avancer dans mes études, dans mes révisions, etc. Bien sûr, il y avait des moments où je sentais que j'ai pris un peu de retard et que je devais bosser davantage. Et dans ces cas-là, je faisais 8-9 heures par jour de travail. Mais c'était vraiment des cas exceptionnels. À ma première année de médecine, il y avait des gens qui travaillaient 10 voire plus heures par jour sur ces cours de manière régulière, c'est-à-dire que tous les jours pendant l'année, durant l'année scolaire, ils travaillaient comme ça. Et franchement, ça m'étonnerait que toutes ces 10 heures, ils arrivaient à garder le même rythme de travail. Après, bien sûr, il y a des exceptions, il y a des gens qui aiment bien ce rythme de travail, et tant mieux pour eux. Ça fait déjà quelques années que je ne travaille pas que sur mes cours, pas que sur les choses que je dois apprendre, mais je travaille sur ma méthode de travail. Je cherche les façons les plus efficaces pour apprendre des choses. J'essaie de faire plus de choses en minimum de temps. Je travaille sur ma mémoire, etc. Et en fait, je vois le progrès. Si on compare ma méthode de travail d'il y a 3 à 4 ans avec ma méthode d'aujourd'hui, il y a une grande différence. Et maintenant, je peux dire que j'ai plus de performance, je suis plus productive qu'il y a 3-4 ans. Dans cette vidéo, je veux partager avec vous le principe de mon travail. Peu importe ce que j'apprends, que ce soit mes cours de médecine ou la langue étrangère, je respecte ces règles très simples. Pour apprendre de manière efficace, il faut se souvenir justement de 4 questions. C'est quoi, comment, quand et où apprendre des choses. Et tout ça, on va voir petit à petit dans cette vidéo. La première question, c'est quoi apprendre? Et ici, on va parler de la méthode de la grenouille. Wow. Un jour, Mark Twain il a dit que si on mange une grenouille vivante de bon matin, on peut ensuite passer le reste de la journée en étant rassuré que rien de pire n'arrivera. Et je trouve que cette phrase, c'est une excellente analogie pour la productivité. Ici, les grenouilles, ça fait référence à une tâche la plus compliquée, une tâche la plus importante de la journée. Et du coup, pour commencer la journée de manière la plus efficace, il faut commencer par cette tâche-là. Il faut l'accomplir en premier. Et ça pour plusieurs raisons. Déjà, ça va te donner l'élan pour toute la journée. Tu vas te dire, ça y est, les tâches les plus compliquées, c'est fait. Maintenant, il me reste que les tâches moins compliquées. Il me reste les choses vraiment vite fait, etc. Du coup, tu vas être plus motivé. Tu vas être plus soulagé aussi parce que ça va t'enlever le poids de tes épaules. Tu vas être plus détendu. Et par conséquent, tu vas être plus performant aussi. Et finalement, ça va nous permettre... Pardon, le micro. Et finalement, ça va nous permettre de travailler sur les tâches les plus compliquées au moment le plus optimal de la journée. Pourquoi le matin, c'est le moment le plus optimal de la journée? Et la réponse, j'ai trouvé dans ce livre. C'est un livre que j'ai lu dans les transports principalement, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se répètent souvent. Mais parfois, il y a des idées quand même très intéressantes. Parfois, il y a des trucs que j'aimerais bien retenir, que j'aimerais bien appliquer dans ma vie aussi. Et du coup, ce que j'ai lu dans ce livre, c'est que le contrôle de soi ou la volonté est une ressource finie. Ça veut dire que lorsqu'on commence la journée, nos batteries sont pleines, on est plein de ressources, on a un meilleur contrôle sur nous-mêmes, on a une meilleure concentration et de manière générale, on a plus de volonté. Seulement, à mesure que notre journée passe, nos batteries, nos ressources s'épuisent progressivement et on est de moins en moins capable de résister à la tentation d'aller sur les réseaux sociaux, de regarder les vidéos sur YouTube par exemple, de se laisser distraire par les messages, etc. En travaillant sur la tâche la plus importante et la plus difficile de la journée dès le matin, on tire donc le profit de nos ressources au moment le plus optimal. Et ça nous permet de l'accomplir de manière la plus efficace et de manière la plus rapide possible. Maintenant, on va passer à la question suivante, c'était comment? Comment apprendre des choses? Alors, qu'est-ce qu'on fait en général quand on apprend le cours? Là, j'ai mon cours, je lis mon cours, je surligne tout ce qui est important, tout ce qui me paraît le plus important, d'accord? Sauf qu'au bout d'un moment, mon cerveau il va oublier des choses. Il va commencer par les détails moins importants et ça va aller vers les trucs les plus importants. Et c'est normal parce que mon cerveau il est pas con, il ne va pas retenir tout ce qu'il voit.
Bon, le cerveau lui-même, il voit pas des choses, mais vous avez compris, il ne va pas retenir tout ce qu'il reçoit, toute l'information qu'il reçoit. Du coup, pour ne pas oublier, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça, on va réviser, on va reprendre le cours, on va le relire. C'est quand même bizarre de poser les questions et répondre moi-même. Bon bref, c'est pas grave. On révise, on prend le cours, on le lit, on le relit, encore et encore et encore. Et après, on va avoir l'impression qu'on connaît ce cours. On connaît tout ce qu'il y a, sauf que c'est une fausse impression, parce que si on va te demander de sortir un petit détail qui t'a paru moins important que les autres, si on va te demander de sortir une chiffre exacte, tu vas probablement avoir du mal à le faire. Et pour économiser le temps, pour rentabiliser surtout le temps, parce que toutes les relectures qu'on a fait, c'était presque inutile, on va prendre une feuille blanche après la première fois qu'on a relu un cours et on va écrire tout ce qu'on a retenu de ce cours. En anglais, cette technique s'appelle Active Recall et en gros, on montre au cerveau que cette information-là, c'est utile, il faut la retenir parce qu'on peut te la demander un jour. Il y a aussi un truc que j'aime bien par rapport à cette technique, par rapport à cette méthode qu'on appelle méthode de la feuille blanche ou aussi méthode de Feynman, c'est que tu vois exactement ce que tu as retenu et ce que tu n'as pas retenu. Et quand je dis économiser le temps, c'est ça en fait. Tu vois ce que tu as retenu, du coup tu vas plus te concentrer là-dessus et tu vas voir des choses que tu n'as pas encore retenues et du coup le temps qu'il te reste pour apprendre ce cours, tu vas plutôt consacrer aux choses les plus compliquées que tu n'as pas encore retenues. La troisième question qu'on se pose, c'est quand apprendre tout ça et quand réviser? Et la réponse c'est facile, c'est là, c'est une courbe d'oubli. Et sur cette courbe, on voit que déjà, au bout de 10 minutes après la lecture de cours, on oublie des choses, on commence à oublier des choses, et au bout d'un jour, après la lecture, il ne restera plus que 50% de l'information qu'on a apprise. Une bonne nouvelle, c'est qu'en sachant ça, on pourra adapter notre méthode de travail pour en tirer le profit, c'est-à-dire que tu vas relire ton cours, ou encore mieux, tu vas faire les techniques de la méthode blanche dont je parlais tout à l'heure, après 10 minutes de la lecture de cours. Ça, ce sera pour la première fois, au bout de 10 minutes. Ensuite, on va faire la même chose au bout d'un jour. Au bout de 3 jours, J plus 3, J plus 7 au bout d'une semaine, J plus 30 au bout d'un mois et J plus 180 jours. Ça, c'est l'idéal. Si tu arrives à travailler selon le principe des jours J, si tu arrives à suivre tout ça, franchement bravo, chapeau. C'est très compliqué parce que le plus le temps passe, le plus tu as des choses à réviser, plus les cours s'accumulent et ça devient de plus en plus compliqué. Même en ma première année de médecine, j'arrivais pas à le suivre. J'ai pas respecté ce principe à 100%. Pour moi, c'était impossible. Ce que je faisais plutôt, c'était J1, J7 et J avant l'examen. Du coup, chaque cours, je l'ai revu 3 fois. Pour moi, c'était suffisant. Mais entre-temps, je m'entraînais en fait avec les QCM. Ce que je veux dire par ça, c'est que ce principe, ce système, il faut garder le plus flexible possible parce qu'il faut savoir le modifier, il faut savoir l'adapter en fonction de l'information que tu as à retenir. Parfois, il y a les cours complexes, il faut passer plus de temps pour ces cours. Et parfois, il y a les cours les plus légers, on peut dire. On peut passer moins de temps sur les cours comme ça. En fait, j'entendais que mes professeurs me disaient qu'il fallait travailler régulièrement et tout ça. Et moi, je comprenais pas pourquoi il fallait travailler régulièrement tous les jours si j'avais l'impression de bien retenir l'information en cours, par exemple. Et après, j'ai commencé à chercher, j'ai commencé à me renseigner par rapport à ça. Et j'ai vu justement ça, courbe d'oubli. Ça me montre exactement que le cerveau, il a tendance quand même à oublier des choses. Et ça suffit pas de comprendre l'information au début. Il faut réviser ça régulièrement pour que ça reste quand même dans le cerveau parce que ça a tendance de partir. Et comme ça, j'ai compris que c'est pas justement parce que mes professeurs me disent qu'il faut réviser régulièrement qu'on le fait. Il faut réviser régulièrement parce que c'est plus facile de récupérer 30% de l'information perdue que récupérer 70% de l'information, par exemple. La quatrième question, c'est où réviser ces cours? Ça peut paraître un peu bête comme les questions parce que la réponse c'est évident. On peut réviser sur son bureau, à la BU par exemple, ça n'a pas d'importance.
L'important, c'est que tu révises, c'est tout. Mais c'est pas facile que ça, il y a aussi de la science derrière. Et ça s'appelle la technique de la mémorisation spatiale. Il s'agit tout simplement pour prendre le temps et réviser une matière à un endroit en particulier. Par exemple, mon cours sur les médicaments, je l'ai révisé au parc. J'ai un parc à côté de chez moi, du coup je prenais le temps pour aller au parc et je révisais cette matière précisément, les médicaments au parc. Après, tout ce qui est les calculs, tout ce qui est les exercices de chimie par exemple, c'était sur mon bureau parce que c'était plus confortable d'avoir la calculatrice à côté, de faire les exos et tout. Les matières comme SHS, sciences humaines et sociales et l'anatomie, c'était à la BU. Encore une fois, à la BU, j'ai essayé de choisir les endroits différents. Il y a des box pour le travail individuel, c'était plutôt pour SHS. Et les tables où on peut voir les gens, c'était pour l'anatomie. Après aussi, tu peux l'appliquer au niveau de ton appartement. Tu peux réviser une matière sur ton bureau, une autre matière sur ton lit, sur le canapé, etc. dans les chambres différentes. Et ça peut paraître bizarre pourquoi il faut le faire, mais en fait, l'endroit où tu révises, ça a beaucoup d'importance sur la façon dont tu retiens des choses. Je sais que la plupart des étudiants font ça, on reste assis 10 heures d'affilée, plusieurs heures d'affilée sur son bureau, et c'est vraiment le truc à ne pas faire. Et il faut quand même bouger un peu, et en plus, ça aide au niveau de la discipline. Tu vas te dire que là, je vais à la BU, je vais réviser cette matière-là. Après, je vais au parc et je vais réviser cette matière-là. Ça va te permettre aussi de déterminer un peu de créneaux, si tu veux. Par exemple, je vais passer 1 heure au parc pour travailler sur les médicaments. Après 1 heure suivante, je prends 30 minutes pour marcher, par exemple, pour me distraire. Et 1 heure suivante, je vais passer à la BU pour réviser l'anatomie. Ça aide au niveau de l'organisation. Bon, je sais, ça fait beaucoup d'infos d'un coup. Cette vidéo est assez longue. Justement, je vais résumer tout ça vite fait. Quoi réviser, c'est la méthode de la grenouille. Comment réviser, c'est la méthode de la feuille blanche. Quand réviser, c'est des répétitions espacées et la courbe doublée. Et finalement, où réviser, c'est la technique de la mémorisation spatiale. C'est changer les endroits. Après aussi un truc dont je voulais absolument parler avec vous, c'est que je vois les commentaires, je vois tous les messages sur Instagram et tout, et il y a des questions qui reviennent souvent, vraiment souvent, les mêmes questions. Et je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de prendre vraiment le temps et faire les vidéos à part spécialement pour répondre aux questions. Si vous avez des questions, peu importe sur quoi, sur mon apprentissage de français, sur mes études de médecine, sur je sais pas, mon déménagement en France, tout ce que vous voulez, vous pouvez poser les questions dans les commentaires. Et pour la prochaine vidéo, je vais essayer de prendre les questions qui sont les plus fréquentes et les plus intéressantes aussi, et je vais répondre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris plus de choses, j'espère que vous allez tester un peu cette méthode. 4 questions, c'est facile, ça peut paraître bizarre, ça peut paraître difficile à mettre en place, mais croyez-moi, c'est vraiment facile. Une fois tu le fais, tu vas te dire « mais mince, pourquoi je ne l'ai pas fait avant ?» Comme d'habitude, n'hésite pas à laisser un commentaire et t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, parce qu'après, je vais encore partager les astuces par rapport à l'apprentissage, par rapport à mes méthodes de travail pour apprendre des langues et faire des études en médecine en France, par rapport à mes études à l'étranger aussi, parce que je ne suis pas française et c'est pas évident d'apprendre quelque chose en langue étrangère. Ça pose aussi des soucis supplémentaires. Du coup, je vais raconter comment je gère tout ça. Bon bref, voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Ciao!